Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, nous voulons t'adresser cette prière de bénédiction pour recevoir de nouvelles forces. Oui, Seigneur, nous avons besoin de force. F comme force. Oui, Seigneur, viens changer nos faiblesses en force. Je veux proclamer ta bonté dans ma vie, ne plus regarder à mes problèmes et à mes peurs, mais plutôt fixer mes yeux sur ta parole, car seule ta parole est la vérité. Je veux moi aussi déclarer comme Paul, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, toi, Éternel, tu donnes la force à ton peuple. Tu bénis ton peuple et tu le rends heureux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Oui, le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Je veux le déclarer, l'Éternel sera toujours mon guide. Il rassasiera mon âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à mes membres. Tu feras de moi un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Oui, ta main me soutiendra et ton bras me fortifiera. Que ta voix soit plus forte que toutes mes peurs, que toutes mes angoisses. Que ta voix transperce les cieux et vienne fortifier mon âme quand je suis abattu. Parle sur ma vie, Seigneur mon Dieu. Ne te tais point, mais déclare-moi tes bontés afin de renouveler mes forces chaque jour. Annonce-moi dès le matin ce que tu as en réserve pour moi et ma maison. Je sais que si je suis debout en ce jour, c'est seulement par la grâce de Dieu. Oui, car c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Seigneur, tu prêtes une oreille attentive à ceux qui souffrent. Tu écoutes les malheureux et tu exauces leurs désirs. Tu les encourages et renouvelles leurs forces. Seigneur, parle encore en ce jour sur la vie de tous tes enfants afin qu'ils retrouvent de nouvelles forces sur leur chemin. Déclare-leur encore une fois, je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu, je les exaucerai. Je les fortifierai et ils marcheront en mon nom, dit l'Éternel. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de ses oins. Oui, désormais chacun d'entre vous se présentera, et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Vous aurez désormais une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Que celui qui a le don de servir l'utilise avec force, avec la force que Dieu lui accorde.
afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Ne crains rien car je suis avec toi, et ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, mon enfant. Force, c'est aussi eau, eau comme obstacle. Oui, Seigneur, viens transformer nos obstacles en liberté. Seigneur, tu nous as laissé un parfait exemple au travers du récit de la femme à la perte de sang, pour nous démontrer que même s'il peut y avoir 1 million d'obstacles qui se dressent parfois devant nos pas et qui nous barrent le chemin pour être délivrés de nos épreuves, et que malgré tout, si nous posons notre totale confiance en toi, rien ne peut s'opposer à ta bénédiction, rien ni personne ne peut nous empêcher d'être délivrés de nos épreuves. Oui, tu transformes toujours nos obstacles en chemin de délivrance. Tu changes le mal en bien. Tu transformes nos épreuves en témoignages pour que ton nom soit élevé. Et tu te sers de nos épreuves comme un tremplin pour que ta gloire éclate au milieu de la foule qui nous entoure. Oui, Seigneur, quand nous sommes au milieu de la tempête et que les obstacles s'accumulent autour de nous, essayons de nous décourager face à notre foi. Que le Saint-Esprit vienne raviver à notre mémoire ce que tu as accompli dans la vie de cette femme à la perte de sang. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont serrés tout autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va de plus en plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors, elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande « Qui a touché mon vêtement ?» Ses disciples lui répondent « Tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes qui m'a touché ?» Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle dit toute la vérité. Et Jésus lui dit ceci: « Ta foi t'a sauvée, ma fille. Va en paix et sois guérie de ta maladie. » Cette femme a dû surmonter beaucoup d'obstacles avant de recevoir sa guérison. Selon les traditions religieuses de l'époque, une femme atteinte de perte de sang était considérée comme une lépreuse, une femme impure. Elle n'avait pas le droit de se joindre à la foule. Si quelqu'un s'approchait d'elle, elle devait crier « Impure, impure !» Et si elle ne le faisait pas, elle prenait le risque d'être tout simplement lapidée par la foule. Elle courut donc un immense danger en traversant la foule pour rejoindre Jésus. On pourrait dire qu'une multitude d'obstacles se dressait entre cette femme et sa guérison. Oui, il y avait l'obstacle de s'opposer à la foule sous peine d'être remarquée à tout instant et de mourir. L'obstacle de la faiblesse de son corps qui était affaibli à l'extrême par cette perte de sang depuis 12 ans. L'obstacle de la peur et de l'angoisse d'avoir pris tous ces risques sans pouvoir y arriver à rejoindre Jésus. Il y avait aussi l'obstacle d'une foule nombreuse qui la pressait de tous côtés, car tous voulaient être auprès de Jésus. Mais elle sut surmonter tous ces obstacles, les uns après les autres. Elle était déterminée. Rien ne pourrait l'empêcher de toucher le Maître. C'est pourquoi elle se fraya un passage dans la foule, étendit la main et toucha le vêtement de Jésus. Cette femme ne pria pas afin que Dieu enlève les difficultés. Elle prit les choses en main et se mit en marche, malgré tous les obstacles qu'elle avait devant ses pas. Elle fit sa part et resta déterminée jusqu'au bout. De la même manière, mes bien-aimés, vous aussi, vous
Vous êtes appelés à franchir tous les obstacles qui se dressent contre vous. Quelle que soit la multitude des épreuves que vous aurez à surmonter, restez fermes et déterminés et allez jusqu'au bout pour recevoir la récompense de votre foi. Trop de gens s'attendent à ce que Dieu fasse tout, croyant qu'ils n'ont qu'à prier pour recevoir. Mais c'est une terrible erreur que de penser de cette manière. Beaucoup marchent de déception en déception, car ils prient et ne font rien pour démontrer leur foi en leur Dieu. Mais bien-aimés, nous avons un rôle à jouer, nous avons notre part à faire, notre foi sera mise à l'épreuve tôt ou tard. Et si tu n'es pas déterminé coûte que coûte à te lever et à te battre pour recevoir ta bénédiction, sache que tu seras déçu. Car recevoir de Dieu exige la foi, exige une foi ferme et déterminée. Que nous dit la Bible à ce sujet ? Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Cette parole est claire, n'est-ce pas ? N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Mais bien-aimés, ne vous laissez plus intimider par la grandeur et la multitude des obstacles qui se dressent sur votre chemin. Elles ne sont qu'une preuve évidente que Dieu a bien déterminé une bénédiction spéciale pour vous. Soyez forts et courageux, gardez vos yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de votre foi. Car nous le savons, sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui de tout leur cœur. Et ce qu'il attend de nous, c'est de voir le guerrier qui sommeille en nous se réveiller et gagner toutes ses batailles par sa force toute puissante. N'est-il pas écrit que ce sont les violents, c'est-à-dire les déterminés, qui s'emparent du royaume de Dieu ? Alors mon frère, ma sœur, ne te laisse plus faire. Ne laisse plus les obstacles te barrer le chemin, stopper ta marche et anéantir ta foi. Garde la foi et déclare « Je crois, je ne doute pas, j'ai la foi, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Aucun obstacle à la bénédiction de Dieu ne peut se tenir devant moi. Je surmonterai tous mes problèmes, toutes mes difficultés par la foi en la parole de Dieu. » Oui Seigneur, nous avons besoin de force. Force, c'est aussi air comme restauration de tout ce qui a été brisé. Seigneur, tu as dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race
sera connu parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu d'un vêtement de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, j'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et ils habiteront. Ils planteront des vignes et ils boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront le fruit. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tout ce que tu commences, tu le termines. Viens restaurer ma vie tout entière. Je m'en remets à toi. Viens restaurer mon cœur, mon âme et mon esprit. Viens restaurer ma santé, mon couple, mes enfants, ma famille, mes relations, mon travail, mes finances. Viens restaurer mon ministère, ma foi, ma personnalité, mes émotions. Je suis l'argile entre tes mains. Arrose-moi de ton esprit afin que je reste toujours malléable entre tes mains et fais de moi ce qu'il te plaira. Utilise-moi pour ta gloire et que ton nom soit élevé dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, nous avons besoin de force. Force, c'est aussi c'est comme du courage au lieu de la peur. Seigneur, pardonne-moi de tous mes manquements. Transforme toutes mes peurs en courage, mes manquements en force et mes doutes en foi. Viens me fortifier en cet instant. Je m'abandonne entre tes mains d'amour. Je sais qu'avec toi à mes côtés, je vais y arriver. Oui, Seigneur, marche toi-même devant moi. Sois toi-même avec moi et ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Alors je ne craindrai rien, je ne serai point effrayé. Parle maintenant sur ma vie et déclare ces mêmes paroles que tu as adressées à tes serviteurs quand leur force les abandonnait. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vois maintenant l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous tous, mes enfants, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Toi, que Dieu aime, n'aie pas peur, sois en paix. Reprends courage, retrouve tes forces. Et pendant que tu entends ces paroles descendre dans ton âme, mon frère, ma sœur, les forces que tu avais perdues viennent raviver ton être tout entier. Pendant que tu entends ceci, la force toute puissante du Saint-Esprit te saisit et renouvelle tes forces. Toutes tes peurs s'enfuient devant la parole de l'Éternel. Tu retrouves ainsi l'assurance, la paix, la force et le courage d'autrefois. La tristesse n'est plus ton partage. Le découragement n'est plus ton partage. Tu les chercheras, mais tu ne les trouveras plus en toi.
Et chaque fois que tu y penseras, tu te souviendras de ce jour merveilleux où l'Éternel s'est penché vers toi et t'a dit « Prends courage, mon enfant, je suis avec toi, je viens à ton secours, je te fortifie de ma droite triomphante. » Oui, Seigneur, nous avons besoin de nouvelles forces. Force, c'est aussi eux comme envol de l'aigle. Le Dieu saint demande « À qui pouvez-vous me comparer? Qui peut être mon égal? Levez les yeux vers le ciel et voyez. Qui a créé les étoiles, les a fait défiler en bon ordre comme des soldats? Celui qui les appelle toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant « Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive. Il ne défend pas mon droit. Pourtant le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu donc pas entendu dire? Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes gens eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent de nouvelles forces. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Mes bien-aimés, tout au long de notre marche chrétienne, nous passons tous par des périodes où il nous arrive d'avancer à des rythmes différents. Mon frère, ma sœur, parfois il t'arrivera de marcher avec le Seigneur. Oui, il arrive que parfois la douleur, la lassitude, les problèmes, les difficultés, les déceptions et autres choses de la vie alourdissent notre marche chrétienne. Dans ces moments-là, tu arrives à peine à mettre un pied devant l'autre, et même cela te coûtera d'immenses efforts, car le cœur n'y est plus, et toutes ces difficultés te rendront triste, faible et abattu. C'est une période très difficile par laquelle nous pouvons tous passer. Et dans ces moments-là, mon frère, ma sœur, tu dois simplement te souvenir d'une seule chose essentielle, c'est que Dieu comprend tout à fait ta situation et l'état d'âme dans lequel tu te trouves. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que dans ces moments-là, tu continues tout simplement à marcher à ses côtés, à te confier en lui et croire que cette mauvaise période finira par s'arrêter. Toi, ne t'arrête pas, n'abandonne pas, ne lâche pas. Continue simplement d'avancer, même si c'est un petit pas à la fois, mais tout ce qui compte, c'est que tu ne t'arrêtes pas en chemin et que tu ne sois pas stoppé par les épreuves. Il ne te demandera jamais d'aller au-delà de tes capacités, au-delà de tes forces, mais il te donnera toujours la force d'avancer pour chaque jour. Même quand tu n'avances pas rapidement, Dieu agrée tes petits pas de tous les jours. Tes efforts à persévérer même quand le cœur n'y est pas, même quand la force te quitte et que ta volonté est au plus bas, mais que malgré tout cela, tu continues à avancer par obéissance et par amour pour Dieu. Dieu voit cela et il est heureux même quand tu ne fais que de petits progrès. Tout ce qu'il demande de toi, c'est que tu n'abandonnes pas, que tu ne t'arrêtes pas et que tu ne retournes surtout pas en arrière. Mais sache que jamais il ne te laissera tomber, même quand tu marches à petits pas. Sache que Dieu ralentit lui-même sa propre marche pour rester auprès de toi et s'assurer que tu reprennes le courage et la force nécessaires pour les prochains jours. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Alors mon frère, ma sœur, continue à mettre un pied devant l'autre en le suivant, car parfois il considère cela plus important que la course de l'athlète ou l'envol de l'aigle. Parfois, il t'arrivera de courir avec le Seigneur. Oui, il arrivera que certains jours tu accéléreras ton rythme de marche et tu commenceras à courir dans ta vie chrétienne. Car après l'entraînement de l'athlète vient la course. Ce sont des périodes où les choses s'accéléreront pour toi. Au lieu de marcher et de comprendre les choses petit à petit,
Dieu permettra que tu passes par des moments d'accélération et que tout ce qui arrivera se mettra en place pour que tu grandisses à une vitesse accélérée. Maintenant, au lieu de marcher, tu cours vers ta destinée. Et là où les choses te semblaient difficiles et lourdes auparavant, maintenant tu arrives à porter des charges plus lourdes, prendre plus de responsabilités, assumer plus de rôles. Ta marche s'accélère et tu cours sans te fatiguer vers le but que Dieu a fixé devant tes yeux. Tu acquiers alors plus de persévérance, un peu plus de patience, un peu plus d'amour avec certaines personnes. C'est grâce à ta persévérance de tous les jours que tu arriveras à rester dans la course. Mais mon frère, ma sœur, le plus important est que quand tu commences à expérimenter cette période d'accélération, c'est que tu ne te compares pas à ceux qui sont en train de voler comme les aigles, car cela stoppera ta course. La comparaison et la jalousie ne t'apporteront jamais rien de bon dans ta marche avec Dieu. Au contraire, elles te stopperont dans tes progrès, dans tes propres capacités et tes propres talents, car tu es unique, et ce qui est en toi, personne d'autre ne le possède. Et si tu n'accomplis pas ce pourquoi Dieu t'a créé, alors c'est le corps tout entier qui en sera privé. Nous sommes un corps composé de membres différents, mais complémentaires les uns des autres, et non comparables les uns aux autres. Continue à ton propre rythme, avec persévérance, tel un athlète bien entraîné, et tu verras qu'un jour, ton tour viendra de t'envoler comme un aigle. Oui, parfois tu pourras aussi prendre ton envol avec le Seigneur comme l'aigle se laisse emporter par le vent. Mais bien-aimés, il y aura aussi des périodes dans votre marche chrétienne où vous aurez la capacité de laisser la parole de Dieu vous emporter comme le vent emporte l'aigle au-dessus des nuages. Laissez la parole de Dieu vous élever au-dessus de vos problèmes et de vos difficultés. Oui, mes bien-aimés, ce sont des périodes où vos forces vous seront multipliées et où vos capacités se décupleront. Et des moments où votre esprit s'envolera pour aller rejoindre celui que votre cœur aime. Mon frère, ma sœur, déploie tes ailes et laisse-toi emporter par le vent de l'esprit. Élève-toi au-dessus de tes problèmes et de tes difficultés. Élève-toi au-dessus de ta tristesse. Élève-toi au-dessus de tes déceptions. Élève-toi au-dessus de tes imperfections, de tes manquements, de tes incapacités. Élève-toi au-dessus de tes échecs et de tes peurs. Élève-toi au-dessus de tout ce qui tente de te stopper dans ta marche avec Christ. Élève-toi au-dessus des nuages de la vie et vois combien le soleil brille là-haut. Oui, Dieu demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il ne se lasse pas, il n'abandonne pas. Ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore aujourd'hui, avec la même force, avec le même amour, avec la même passion de trouver parmi son peuple un homme, une femme qui se confie en lui de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, et qui ne s'appuie pas sur sa propre intelligence. Oui, tout ce qu'il dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Et s'il t'a fait des promesses, continue à t'appuyer sur elles, car il n'est pas un Dieu qui ment. Au contraire, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors élève-toi dans les airs et plane dans le courant de l'esprit. Reçois de nouvelles forces d'en haut et reçois son merveilleux conseil et obéis à ses directives et tu verras combien la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Et puis, mes bien-aimés, il y aura aussi ces jours, oh Dieu soit loué pour ces jours, où tu devras faire encore plus que t'envoler dans les airs. Tu devras carrément changer de dimension. Oui, entre dans une autre dimension, la dimension de l'esprit, la dimension du toucher, la dimension de la puissance, la dimension de la gloire. L'aigle ne combat pas le serpent au sol, il le ramasse et le fait changer d'environnement. Le serpent n'a aucune endurance, aucun pouvoir, il n'a pas d'équilibre dans les airs. Sur la terre, il est peut-être dangereux, peut-être sage, efficace et peut-être même rusé. Mais dans les airs, il est inutile, faible et vulnérable.
De la même manière, chacun d'entre nous, nous sommes semblables à cet aigle. Un enfant de Dieu ne combat pas sur terre, mais il mène ses batailles dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Mes bien-aimés, lorsque vous avez un problème, ne combattez plus dans le royaume terrestre, mais à l'exemple de cet aigle, changez d'environnement, changez de dimension. Élevez-vous dans les lieux célestes, mettez-vous à genoux par terre, dans la prière et dans l'adoration, et élevez vos esprits dans la dimension du Saint-Esprit. Laissez-vous emporter par l'Esprit de Dieu et combattez spirituellement. C'est là que vous obtiendrez la victoire. En effet, ce qui n'est pas fait dans la prière n'a aucun effet ici-bas. Et comme nous l'a dit si clairement Paul, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà notre vrai combat. Oui, c'est là, dans les lieux célestes, que vous pourrez trouver la victoire. C'est là que nous pouvons grandir en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est là que nous pouvons nous envoler dans les lieux célestes et décrocher toutes nos victoires. Seigneur, viens à notre secours. Aide-nous à rester dans ta présence, à nous envoler vers toi et décrocher cette victoire que tu nous as déjà acquise par l'œuvre de la croix. Oui, tu nous as dit, tout est accompli. Tout est accompli par l'œuvre de la croix. L'ennemi a été dépouillé, anéanti, rendu sans force et sans pouvoir. Il a été rendu publiquement spectacle par l'œuvre de la croix. En d'autres mots, tu nous as déjà délivrés de tous les pièges que l'ennemi nous a tendus. Tu nous as déjà libérés dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous voulons prendre possession de cette victoire dans les lieux célestes. Nous venons réclamer notre bénédiction en nous élevant comme les aigles au-dessus de cette dimension terrestre. Quel que soit notre besoin, nous sommes conscients que c'est dans ta présence que nous trouverons la réponse et la solution à tous nos problèmes. Oui, c'est dans ta présence que se trouve la bénédiction. C'est dans ta présence que se trouve la libération. C'est dans ta présence que se trouve la délivrance. C'est dans ta présence que se trouve la guérison, l'anéantissement de toute malédiction contre notre vie. Et c'est dans ta présence que se trouve la restauration de nos cœurs, de nos pensées. Seigneur, nous voulons nous maintenir dans ta présence, rester auprès de toi et attendre, Seigneur, que ta bénédiction descende sur nos vies. Seigneur, nous nous attendons à toi, qu'encore cette prière s'élève devant le trône de ta grâce et que tu puisses accomplir des miracles dans nos vies, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce et honneur parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te demande de bénir tous mes frères et mes sœurs qui sont en accord avec moi, avec cette prière. Seigneur, démontre-leur que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, et bénis-les au-delà de tout ce qu'ils peuvent penser eux-mêmes, imaginer. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Je reconnais que la parole de Dieu est une puissance pour celui qui la proclame. Elle détient tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel et spirituel. C'est pourquoi je veux la proclamer tous les jours de ma vie. Je proclame que désormais je reçois les bénéfices d'une vie bien réglée selon la parole de Dieu et que la main de mon Dieu agira toujours en ma faveur, car je suis son enfant bien-aimé. Quelles que soient les circonstances qui surgissent sur mon chemin, je reconnais désormais que mon Dieu veille sur ma vie, veille sur mon âme et fera toujours concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame que la bénédiction est mon partage. Désormais, la joie, le bonheur, la paix, la santé m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame que mon corps, mon âme et mon esprit bénéficieront désormais de tous les bienfaits que procure la proclamation de la parole de l'Éternel. Désormais, je déclare que j'appartiens à l'Éternel, je suis à lui et il est à moi. Désormais, le caractère de Christ s'imprègne de plus en moi. Désormais, je marcherai dans l'empreinte de ses pas et je verrai sa main s'étendre pour me secourir dans toutes mes faiblesses et mes difficultés. Désormais, mes oreilles seront attentives à chaque parole qui sort de sa bouche pour obéir à ses directives et ses conseils. Je déclare que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien.
Il me fera reposer dans les lieux paisibles et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Désormais, il dirige chacun de mes pas sur le chemin qu'il a lui-même tracé pour moi. Il ouvrira des portes que jamais personne ne pourra plus refermer. Il me comblera selon sa grande richesse de tous les biens que j'aurai besoin au moment qu'il a établi pour me bénir. Je reconnais que sa main bienveillante a toujours été posée sur moi et que même si je suis passée par des moments difficiles, jamais il ne m'a abandonnée, car il m'aime d'un amour infini. Je le déclare, jamais rien ni personne ne pourra me séparer de son amour. Peu importe ce que les autres disent et pensent de moi, je sais que mon Dieu m'aime et que mon avenir est entre ses mains d'amour. Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, consolé et restauré tous les jours de ma vie et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.